j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des anecdotes avec Maud. Dans cette partie 2 on va plutôt parler donc non pas des chutes mais des anecdotes mémorables, donc qu'elles soient drôles ou vraiment à se souvenir, qu'on veut vous partager parce que c'est parfois fun. Voilà, c'est parti. Première anecdote, c'est Maud qui commence. Première anecdote, ce sont les sangliers, les fameux sangliers. Alors, on avait fait une balade, Elisabeth n'était pas là. Non, j'étais pas là. Il y avait moi, ma soeur et un ami qui s'appelle Lucas. Faut savoir que Lucas, faut le faire confiance à moitié. C'était un dimanche, donc forcément la chasse, sachant qu'ils mettent jamais de pancarte. Il y avait la chasse à cette période? Je sais pas. Non, je crois pas qu'il y avait la chasse. chasse. Je crois pas. Donc on fait notre galop dans le champ, tout ça. À l'arrivée, on voit un gros troupeau de sangliers arriver. Bah nous, enfin en tout cas moi et ma soeur, on part. Parce que bon, les sangliers, ça peut être parfois pas très mais il y en avait gentil. beaucoup en plus. Oui. Le cas, il part pas, il reste planté. Et les sangliers, ils ont foncé sur Lucas. Nous, on était en train de râler. Non, Lucas, vas-y, pars. Dégage, trace. Non, mais non, c'est bon, c'est rien. Donc, il est resté sur le champ avec les sangliers qui l'ont rasé. Puis, heureusement, il n'y a rien eu. Plus peur que de mal. Mais c'était un peu drôle. Mais j'ai eu peur pour mon cheval. Ça s'est passé récemment aux écuries. Enfin, aux écuries, pas au centre, mais bref. Et en fait je rentrais de balade, il y a donc les portes de boxe classiques, il y a aussi des petites portes pour les gamets à grains. Et en fait sur ces petites portes, en général je laisse pendre mon licol, mon filet ou mon manteau ou mon gilet jaune aussi quand je pars en balade le dimanche. Là j'avais laissé mon manteau. En fait Lutti, qui est une petite pouliche adorable de 2 ans, donc super curieux, qui bouffe un peu tout parce qu'il sait pas trop ce que c'est. J'avais laissé mon manteau et puis moi j'étais en train de faire des gratouilles, des massages, j'étais super concentrée et tout sur Cartoon. Et j'entends dans mon dos un frout-frout de vêtements, de manteau en fait. Je me retourne et en fait je vois très clairement que Lutti était en train de manger mon manteau. Et le truc c'est que en fait elle avait attrapé par la petite porte pour laisser passer quand on donne les grains quoi. Donc en fait j'ai vu vraiment la petite tête comme ça attraper mon manteau et elle était en train de bouffer ma manche. Mais quand je vous dis bouffer ma manche, elle avait mangé tout ça de ma manche. Et après elle a recommencé tout le temps, donc à chaque fois que je me retournais, elle remangeait. Elle joue, genre elle fait des trucs comme ça avec. Ça s'est passé dans mon centre équestre. Il y avait une jument, enfin il y a toujours une jument, qui s'appelle Titoun. D'ailleurs Lutti, c'est le poulain de Titoun. Elle était attachée et puis des petites filles, je sais pas, un groupe de filles... commence à s'en occuper. Ok. Puisque là, tout va bien. Sauf que elles ont voulu graisser les sabots. Graisser, ok. Elles ont pris du goudron. En vrai c'est chaud, je suis désolée mais... C'est vraiment la crotte à enlever, parce que c'est du goudron. Donc mais elle a mis ça sur les 4 pieds, en dessous, sur la sole et sur le sabot externe. Sur la corne, oui, sur le sabot. À l'intérieur, je ne sais pas. Il me semble que c'est vraiment... C'est chaud. Bon, du coup, la coach n'était pas très contente, logiquement. Elle était en train d'enlever le goudron avec de la paille, enfin c'était le bazar complet. Ne confondez pas entre le goudron et la graisse. Regardez bien la constitution et faites attention surtout à qui vous confiez vos chevaux. C'est avec les chevaux de Maud. Elle a du coup 4 chevaux et 2 ânes, c'est ça, donc ça fait 6 équidés. Waouh, les maths. Et ça fait déjà un bon bout de temps que vous les avez. C'était il y a longtemps, mais je crois que Cocktail n'était pas là encore. Peut-être pas, je crois pas. Donc en fait à l'époque il y avait que 3 équidés sur 4. J'étais chez moi tranquillement et en fait il faut savoir que moi, en fait la cuisine, les fenêtres donnent sur la route. Et genre c'est sur une route principale. Et j'étais dans la cuisine, tranquillement en train de boire quelque chose. Et puis je regarde par la fenêtre, je vois un cheval passer. Je me dis ok, bizarre. Quelques secondes s'écoulent et je vois
2 autres chevaux passer. Je me dis ah c'est pas normal. Et le plus drôle c'est qu'après je vois des gens derrière avec des licoles. Ah attendez. C'était juste drôle de voir les chevaux défiler comme ça les uns après les autres et après les gens avec tous les licoles qui attendent. En plus surtout que toi je crois que t'étais en pyjama ce jour-là. Bien sûr. En pyjama dans le village à récupérer ses chevaux. On adore. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà eu ça. Parce que franchement, récupérer ses cheveux en pyjama, c'est fun. Qui dit pyjama dit robe de champ. Enfin voilà, et finalement ils ont réussi à les récupérer. Mais le nombre de fois où les ânesses aussi se sont barrés alors qu'ils étaient en vacances et qu'on m'appelle alors que moi je connaissais pas spécialement bien les ânesses. Ça sent dans le fil s'il y a de l'électricité, du jus et ça bourre les fils. Mes parents ont un restaurant. Et derrière, on a vraiment un petit parc où on met des fois les chevaux pour qu'ils broutent, simplement. Des fois, je prends mon cheval et je vais le longer. Sachant que Cocktail est très bourrin, enfin plutôt bourrin, je n'ai pas de force, surtout avec mes bras d'un diamètre voilà. petit. Je le longe et puis bon, forcément, Cocktail fait un peu des bêtises. Et à un moment, je l'ai lâché parce qu'il faisait n'importe quoi. Bah il part plein cul galop, bah il a sauté la barrière. Sachant qu'il y avait les voisins qui me regardaient. Bah, forcément bah moi je cours après, je le cherchais. Je vois des personnes et me dit ah j'ai vu un cheval passer de ça. C'est normal. Normal. Il était en train de défiler tout fier là. Donc bon je l'ai retrouvé avec les copains forcément. C'est une anecdote qui remonte il y a plus longtemps. C'était le jour où je passais mon galop 3. C'est un peu comme un jour stage en fait où il y a plein de gens qui passent leur galop 3. Et donc là ce jour-là on était plusieurs petites filles. Il y avait une fille, alors il y a plusieurs personnages protagonistes qui interviennent. Donc moi, il y avait une fille, le genre de fille qui, bon voilà, la petite main du centre équestre qui l'a tous les jours. On va l'appeler Marie. Une autre fille qui est super mignonne et qui était ma pote de ce jour. Voilà, qu'on va appeler Amélia parce que je ne sais pas son prénom. Donc on passe notre galop, le matin c'était pratique, l'après-midi c'était théorie, chacune notre tour à l'oral. Et en fait, entre le repas, la pratique, entre la théorie, etc., et ben on brossait des chevaux, on faisait notre petite vie quoi, on s'amusait. Et pendant la théorie de l'après-midi, il y avait un cheval qui était dans la petite carrière et qu'on brossait, on était un peu toutes dessus, je me rappelle, il y avait pas mal de gens qui brossaient, voilà. Et donc on brossait ce petit cheval. Et il faut savoir que le matin, j'étais avec Amélia, donc ma pote là. Et en fait, je commence à curer le pied du cheval. Donc ça c'était le matin. Je lui dis ouais c'est bien, il faut curer les pieds. Faut curer les pieds parce que ça leur fait du bien. Pas du tout Elisabeth, vraiment pas. Elle était là, oui d'accord. Et l'après-midi donc je reviens à ce cheval. On était tous en train de brosser ce cheval et tout. Et puis là Marie, ma pote, elle commence à curer les pieds alors que ça a déjà été fait. Attendez, je me suis emmêlée désolée. Donc ma pote Amélia, elle a commencé à curer les pieds et Marie, pas la peste mais la fille un peu plus sûre d'elle quoi, elle a commencé à lui dire mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait elle a dit ah mais il faut curer les pieds parce que ça fait du bien et tout, mais vraiment pas, qu'est-ce qu'il fallait pas dire. Elle a répété ma bêtise. Marie elle s'est clairement foutue de moi et j'avais la grosse honte de ma vie. Voilà, pour moi curer les pieds ça faisait du bien aux chevaux alors que c'est juste clairement pour enlever les potentiels cailloux et la terre qui est en dessous. Ce jour-là, j'allais à un concours de dressage à Rebeville. J'avais mon cheval et le cheval de ma soeur. Donc je faisais la club de Grand Prix avec le mien et la club 3 Grand Prix avec celui de ma soeur. Donc je passais le matin avec le mien et l'après-midi je passais du coup avec celui de ma soeur. Sachant qu'on avait fait un petit parc à côté d'une rivière. Avant de passer, les deux se sont roulés dans la rivière. Bon déjà ok. J'ai déroulé le matin. Et l'après-midi, je passe avec le cheval de ma soeur. Et heureusement, c'était à la fin de la reprise parce que sinon j'aurais pas terminé. Et là d'un coup, j'entends mon cheval Cocktail hennir. Il y avait des tuyas, la carrière et puis le carré de dressage dedans. Je vois un cheval palomino galoper plein de galop derrière les haies. Moi je râle dans le carré de dressage, j'ai un Cocktail qui s'est barré. Donc je me dépêche. Voilà, je suis en train de marcher et d'un coup là je vois un cheval
lâché, qui vient vers moi. Après il m'a suivi, hein, mais heureusement que c'est à la fin de la reprise, sinon j'aurais pas terminé. Sachant qu'à chaque fois que Cocktail se barre, il est super fier parce que c'est le genre de cheval, intelligent comme une ânesse, comme on a dit tout à l'heure. Il va vraiment sentir le fil et il va bourrer. Et après, quand il va se barrer, il va être d'une fierté, genre pur sang arabe le truc. Il va être là, tout haut et tout, insupportable. C'est pareil il y a longtemps. À une période où je testais plusieurs centres équestres, en fait, j'ai testé un centre équestre pas loin d'ici qui s'appelle l'Écrin de Lima, spécialisé dans l'éthologie, donc une monte assez spéciale. Et en fait, le premier jour, on part faire de l'équifun dans la forêt. On part en fait tous à la queue leu vers la forêt, on monte, et en fait il y a une petite montée comme ça dans la forêt avant d'arriver sur le terrain. Et il se trouve que à la queue leu, moi devant j'avais le poney casse-pied. Il y a toujours un poney qui est insupportable, et là il était devant moi. On monte, et en fait il me donne clairement un coup de pied là où il fallait pas, ce qui fait que j'avais un énorme hématome, et ça fait extrêmement mal. Vraiment, encore recevoir un coup de sabot d'un poney, ça peut aller. Là, c'était même pas si... En fait, c'était pas très fort, j'ai pas un souvenir que ce soit un coup de pied fort, mais c'était tellement là où il fallait pas, quoi, que j'ai eu super mal et j'avais un hématome, mais... Waouh, incroyable, l'hématome, je m'en rappellerai toute ma vie. On était encore en concours, un CCE, donc dressage CSE cross. On est parti à Cernay. Faut savoir que le mien, Cocktail, est fou de rage des pubs. J'ai un pommier dans mon parc, à chaque fois que je le ramène, il part au galop, au pommier. On fait tout le temps un parc parce que j'aime pas trop les attachés. Et on a eu le malheur de laisser une branche de pommier. J'ai fait du coup la reconnaissance du CSO. Et en revenant, j'ai totalement rapatrié sur lui un peu. Plein de bave au niveau des naseaux, sachant que les chevaux ne peuvent pas vomir. Moi, comme une personne bête, je lui donne de l'eau, ce qu'il faut surtout ne pas faire. J'avais vu une vidéo d'un bouchon œsophagien la veille, vraiment coïncidence. Vraiment coïncidence. Donc je savais un peu ce qu'il fallait faire. Il massait au niveau de la gouttière jugulaire. Alors moi j'étais paniquée parce que c'était le matin d'un concours. Je le vois, il était vraiment pas du tout bien. Donc ils ont appelé un veto. Je suis allée voir ma coach qui a dit c'est bon, il va s'en remettre, tout ça. Moi j'étais en pleurs, comme pas possible. Je suis allée faire Marco du cross, qui était assez loin. Heureusement, la veto est venue et puis voilà, ça finit, il n'y avait plus de bouchon. Lui s'était coincé parce que du coup il avait avalé une pomme tout rond. Donc forcément c'était coincé au niveau de la gouttière jugulaire. Donc j'ai eu vraiment hyper peur ce jour-là parce que ça peut être fatal. Bon, heureusement on a pu faire du coup le concours toute la journée, tout ça. D'ailleurs on a fait un bon concours. J'étais petite aussi, on était en bivouac au centre équestre et on était sur le retour. J'avais une petite ponette que j'aimais beaucoup qui s'appelait Pépite et tout allait bien. Mais je sais pas ce que j'ai fait quand je l'ai scellée, j'ai mal scellé, je sais pas ce que j'ai fait. Quand on a continué la balade dans le bivouac pour le retour, la selle a clairement avancé. Mais quand je vous dis avancé, j'ai jamais eu une selle qui a autant avancé. J'étais limite sur l'encolure de la jument. Et je me rappelle, j'essayais de la reculer en donnant des coups en arrière. À chaque pente, j'étais en mode oui, je mettais au fond de la selle limite. Enfin bref, mais rien ne marchait, elle était toujours devant. Et donc, je commence à prévenir ma monitrice. J'ai un petit problème, ma selle elle est super avancée. Et elle me dit bon on s'arrête. Donc on s'arrête, tout le monde s'arrête. Et forcément, il faut que je descende pour remettre la selle. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a traversé l'esprit, mais pour descendre, on est d'accord, personne ne fait l'erreur de descendre à droite. On descend à gauche. Comme on monte à gauche. Bah non, Elisabeth ce jour-là, elle descend à droite. Et mieux que ça encore, elle descend à droite avec le pied dans l'étrier encore. Donc ça veut dire que je suis vraiment descendue en mode cow-boy avec le pied à l'étrier jusqu'à ce que mon autre pied touche par terre. Et à droite, donc big gâteau le truc. Je sais même pas comment j'ai fait pour faire une si grosse gourde. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Tchuss.